Et information vient nous, je dis, fait nous connaître dans la soirée dimanche à lundi, il y a un groupe, en plus de qui a parti dans Village. Côté mon mien balai, mon solo, yo réfugié. Je dis, il y a et porte-parole, qui ça pour nous? Nous avons un problème, moi-même personnellement comme journaliste, nous avons un problème avec des millions de lorsque vous est-ce qu'on a formulé question? Oui, mais on formule question. Il y a un problème avec des millions de gens. Nous parlons d'intervention, nous parlons d'opération. Qui est nous fait intervention, qui est nous fait opération? Parce que moi, la police a tant de bandits avancer sur lui et puis après pas. Très bien. Je ne comprends pas. D'accord. Qui est nous fait opération? Oui, merci. Premier bagage, on demande dans qui ça pour nous croire. Il est facile et pour dire ça, mais moi-même je réponds. Ça pourquoi c'est que effectivement, à un moment de la durée, et la police est capable d'intervenir dans une zone et elle est capable de faire des opérations dans une zone, le calme est rétabli, certainement, mais ça ne veut pas dire que dans les heures à venir, la situation n'est pas capable de changer. Parce que c'est qui sa situation? Dans aucun pays au monde, pas jamais gagné un policier pour chaque habitant. Ça n'a pas existé dans aucun pays au monde. Aucune force de police pas en mesure pour mettre un policier pour chaque citoyen pour contrôler le comportement citoyen. Ça veut dire que, quelles que soient les dispositions de prévention mises en place, ça ne veut dire jamais que le risque est à zéro. Ça ne veut jamais dire que pas un bagage anormal qui est capable d'arriver. Et c'est ça que fait force de l'audio, quel que soit espace et territoire côté où donc il faut toujours continuer à multiplier et renforcer la capacité opérationnelle pour faire face, pour non seulement faire prévention, mais les échouer certaines fois dans la prévention, pour être capable de rétablir l'ordre public. Parce que, quel que soit ça, il y a toujours des citoyens, il y a toujours des gens qui font ça, pas ça, dans la société, parce que tout le monde n'a pas toujours le même comportement dans la société. Donc, ça pourquoi, c'est que ce n'est pas parce que il y a présence de la police, ce n'est pas parce que la police intervient ou bien fait des opérations, il rétablit le calme dans une zone, ça veut dire que, comme si, vous êtes capable de dire ou bien garantie à 100%, pas jamais gagner mal arrivé dans une zone. Non, ça va exister en quel côté? S'il va exister en quel côté, je ne sais pas c'est ici là qui exister comme ça. Différence entre opération et intervention. Opération, on patrouille de police, alors intervention, pardon, on patrouille de police capable de faire patrouille comme ça. Il fait face à une situation qui n'est pas normale, l'intervenant. Il est capable, dans le commissariat, de alerter par rapport à une situation qui a développé dans une zone donnée. Il est intervenu. Ok? Il est intervenu, il résout la situation, il est déplacé. Là, il est dans l'autre zone. Ok? Et série d'interventions, ça, il continue à la longueur du jour et de l'année. Une opération, c'est il prend temps, il planifié, il est capable de durer plusieurs jours, il est capable de durer nombre de temps que ça demande par rapport à ça qui gagne comme enjeu, par rapport à ça qui gagne comme problème à résoudre, par rapport à taille, population et espace géographique et force de l'ordre à intervenir. Maintenant, ça capable d'engendrer un jour le fait que opération très souvent qui a phase opératoire là avec phase consolidation dans le cas qui nous concerne phase consolidation très souvent les comptes pas arriver effective à 100% vu maigre moyen que nous-mêmes nous disposons. Mais objectif là c'est bail maximum avec le minimum dont nous disposons. Merci beaucoup. Si je réponds pour mot, je ne sais pas que c'est peut-être ça nous pas dit qui ça empêché. En fait, c'est que la police toujours intervenue, toujours fait des interventions et la police toujours mène des opérations. Certainement, on a reconnaître
gagné des zones qui demandent une planification beaucoup plus approfondie par rapport à enjeux et que zone représentée depuis environ 4-5 ans. Et forcément, ça a gain pour le revivre fait quand conditions sont réunies. Ça, c'est le premier bagage. Deuxième bagage, il est nécessaire, nous avons supposé souligner, c'est que ça qui est là, n'a pas parlé de sécurité, c'est pas une question de faire la police à elle seule. Et c'est quand même, zone où parler, c'est affaire aussi des autorités judiciaires, c'est aussi affaire des autorités communales, c'est aussi affaire des ASEC, des CASEC, bref, toutes les autorités constituées de l'État. Maintenant, et certainement la police qui occupe le peloton de tête là, et nous d'accord dans la mesure où c'est entité ou bien c'est institution que la population paye pour faire travail ça, mais dans aucun pays au monde, pas aucune force de police qui est capable à elle seule adresser une question aussi complexe qu'est l'insécurité. Donc, pas rien qui empêche ça. Certainement, au gros mot de grands moyens, les grands moyens se font encore attendre, mais en temps et lieu que ces grands moyens sont disponibles, l'opération a mené sur les 10 départements géographiques du pays. Et c'est ça, moi, je dit tout à l'heure, même avant que nous avons commencé la question, moi, je dit que moi, nous connaissons, attente en pile, certainement un pile problème qui beaucoup adressé, population attend que vous adressé, mais il faut qu'on comprenne que la police à elle seule pas capable de faire ça. Donc c'est tout le monde qui peut mettre les mains dans le patte là et c'est ça qu'il faut voir. Nous toujours parler de mariage police-population parce que concours population est extrêmement important et synergie entre toute grande force qui est impliquée dans la coproduction sécurité dans le pays est important pour nous arriver à bout des situations. Et ça, est climatisant et Georges Zamir a demandé. Pour Petite Rivière de la Tibonite, pour la Tibonite dans son ensemble, nous parlons de ça. Nous parlons de l'ensemble d'interventions et d'opérations que la police mène. Et nous croyons que nous sommes à deux doigts pour nous arriver dans Savien et mois dernier. Et nous tous, à un moment de la durée, nous sommes d'accord et nous comprenons ensemble de progrès que la police a fait dans la zone. Plusieurs zones ont été récupérées. Ouais, nous ne pouvons pas retourner sur ça, mais nous connaissons ça qui est en cours. Nous connaissons comment Kafou paye tayé. Nous connaissons comment plusieurs autres zones tayé. Et ce n'est plus la même situation dans ces zones-là. Certainement, il reste encore à faire. Eh ben, c'est continuer, renforcer, et ça nous gagne en termes d'effectifs et de moyens matériels. Continuer, demander, ça nous besoin pour améliorer la capacité opérationnelle. Donc, on va continuer à faire ça et on va avancer dans ce sens-là. Nous sommes capables de prendre l'autre question encore, si c'est nécessaire. Sinon, bien, oui. Oui, monsieur, avant de revenir à la porte-parole. S'il vous plaît, un peu de respect pour collègues, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui. Jusqu'à présent, au lendemain de l'irruption, M. Gandami, phénomène au balai, porte-parole a dit que nous avons un contrôle de balai. Excusez? Nous avons un contrôle de balai. C'est-à-dire la police a un contrôle de balai. Qui est-ce qui dit ça? Porte-parole pour la police. Ok, d'accord. Il dit dans la radio pas nous, le radio de notre travail, qui a un contrôle. Très bien. Je dis, l'hôpital Mionbalais, l'hôpital université fermé. Bandits ont pris un radio en otage, radio Panique FM, et bandits ont arrivé jusqu'à Machikana, par contre, si vous connaissez Machikana, il y a passé sur paysan. Ils ont arrivé normalement, et ils ont arrivé même Potino, traversé pour arriver et Colombier pour tomber dans la frontière. C'est-à-dire la ville de la Scaobas est sous menace. Et information vient nous, je dis, nous connaissons dans la soirée dimanche à lundi, il y a un gros, en plus de la partie dans la ville. Côté mon balai, mon solo, yo réfugié. Je dis, il y a un porte-parole, qui ça pour nous? Nous avons un problème, moi-même personnellement comme journaliste, nous avons un problème avec terminologie.
Lorsque vous parlez. Est-ce qu'on a formulé une question? Oui, mais on a formulé une question. Il y a un problème avec terminologie. Alors, nous parlons d'intervention, nous parlons d'opération. Qui l'a nous fait intervention, qui l'a nous fait opération? Parce que moi, la police a tant de bandits avancer sur lui et puis après pas. Très bien. Je ne comprends pas. D'accord. Qui l'a nous fait opération? Oui, merci. Premier bagage, on demande dans qui ça pour nous croire. Il est facile et pour dire ça, mais moi-même, je réponds. Ça pourquoi, c'est que, effectivement, à un moment de la durée, et la police est capable d'intervenir dans une zone, et elle est capable de faire des opérations dans une zone, le calme est rétabli, certainement, mais ça ne veut pas dire que dans les heures à venir, la situation n'est pas capable de changer. Parce que c'est qui sa situation? Dans aucun pays au monde, pas jamais gagné un policier pour chaque habitant. Ça n'a pas existé dans aucun pays au monde. Aucune force de police pas en mesure pour mettre un policier pour chaque citoyen pour contrôler le comportement citoyen. Ça veut dire que, quelles que soient les dispositions de prévention mises en place, ça ne veut dire jamais que le risque est à zéro. Ça ne veut jamais dire que pas un bagage anormal qui est capable d'arriver. Et c'est ça que fait force de l'audio, quel que soit espace et territoire côté où donc il faut toujours continuer à multiplier et renforcer la capacité opérationnelle pour faire face, pour non seulement faire prévention, mais les échouer certaines fois dans la prévention pour être capable de rétablir l'ordre public. Parce que, quel que soit ça, il y a toujours des citoyens, il y a toujours des gens qui font ça, pas ça, dans une société. Parce que tout le monde n'a pas toujours le même comportement dans une société. Donc, ça pourquoi, c'est que ce n'est pas parce que il y a présence de la police, ce n'est pas parce que la police intervient ou bien fait des opérations, il rétablit le calme dans une zone, ça veut dire que, comme si, vous êtes capable de dire ou bien garantir à 100%, pas jamais rien mal arrivé dans une zone. Non, ça n'a pas existé en quel côté. S'il va exister en quel côté, je ne sais pas si c'est ici là qu'il existe comme ça. Différence entre opération et intervention. Opération, on patrouille de police, alors intervention, pardon, on patrouille de police capable de faire patrouille comme ça. Il fait face à une situation qui n'est pas normale, l'intervenant. Il est capable, dans le commissariat, de alerter par rapport à une situation qui a développé dans une zone donnée. Il est intervenu. Ok? Il est intervenu, il résout la situation, il est déplacé. Là, il est dans l'autre zone. Ok? Et série d'interventions, ça, il continue à la longueur du jour et de la nuit. Une opération, c'est il prend temps, il planifie, il est capable de durer plusieurs jours, il est capable de durer nombre de temps que ça demande par rapport à ça qui gagne comme enjeu, par rapport à ça qui gagne comme problème à résoudre, par rapport à taille, population et espace géographique et force de l'ordre à intervenir. Maintenant, ça est capable de le fait que opération très souvent qui a phase opératoire là, avec phase consolidation dans le cas qui nous concerne phase consolidation très souvent les comptes pas arriver effective à 100% vu maigre moyen que nous-mêmes nous disposons. Mais objectif là c'est bail maximum avec le minimum dont nous disposons. Merci beaucoup. Accueillons-nous dans la salle conférence et direction générale de la police nationale d'Haïti pour nous capables de partager avec la population à travers nous-mêmes, travailleurs précieux, sur ensemble activités que la police menait par rapport à une période donnée. Et la conférence ce matin, il tenait compte des points particuliers et notamment sur les changements stratégiques réalisés à travers les structures décentralisées
de la police nationale d'Haïti et aussi ensemble d'activités que la police menait dans le département et conférence ça tenir compte du bilan qui est disponible dans le département nord, ouest, sud, centre, sud-est et bien sûr Artibonite et ensemble de travail que différentes unités dans DCPJ menaient compléter et bilan ça. On a commencé par ensemble de changements stratégiques. Semaine dernière là, gagné commissaire divisionnaire Alain Serge Jolicoeur que direction générale est passée des instructions pour être installé dans le département sud et commissaire divisionnaire Serge Alain Jolicoeur est remplacé dans le département ça commissaire divisionnaire Compère Daniel qui passait plusieurs années à diriger le département ça maintenant est transféré dans la direction centrale de la police administrative, ça a nommé les DCPA pour venir expertise, continuer à expertise à l'institution. Dans le Nord, c'était le 22 avril, ça t'a passé, côté inspecteur général Moïse Jean, et sous instruction directeur général de la police, là, M. Nomi Rameau, t'a installé le commissaire divisionnaire Sem Calix. Et commissaire divisionnaire Sem Calix remplacé dans le département ça, commissaire divisionnaire Fred Joseph, qui lui-même tout transféré dans la direction centrale police administrative pour continuer à expertise à l'institution. Et bilan nous parler là, il a couvert une période sorti 1er avril à jeudi à parler là pour ensemble département nous cité et avec le travail que les CPJ réalisent. En date du 1er avril, la police nationale d'Haïti va interpeller Manouché Fortin. Manouché Fortin, c'est une jeune femme qui est âgée de 23 ans et la police a procédé à l'arrestation pour implication directe dans l'activité criminelle et lycée conjointe nommé Kervenson Saint-Hill, alias Tiga, et citoyen ça, c'est un membre actif qui a troublé l'ordre public et qui fait partie de gang Canara. Dans la date 7 avril, plusieurs bandits étaient neutralisés. Il y a plusieurs axes routiers qui étaient débloqués, puisque ça fait partie du mode opératoire bandit et bloquer des grands axes routiers et fouiller des trous dans l'axe pour empêcher les forces de l'ordre d'avoir accès à l'espace pour rendre accès aux forces de l'ordre beaucoup plus difficile que possible. Et la police et redoublé d'ardeur était intervenue dans l'axe. On a parlé et plus particulièrement de Delma 17, Delma 19, Delma 30 et toute zone nation, donc intervention qui est faite dans la zone Sayo et pour permettre à ce que le grand axe Sayo soit débloqué et il était étendu jusqu'à bloc et il y aurait tout récemment Evelyne Sincère et bien le travail de la police là était étendu dans toute zone Sayo. Le 3 avril dans Keskov et nous connaissons par rapport à la configuration particulière que zone Keskov gagne qui rend le travail de la police là beaucoup plus difficile par rapport à matériel que disposé. Et nous connaissons que c'est une zone montagneuse et très souvent, vaillants policiers nous qui travaillent à la longueur du jour et de la nuit, c'est à pied, ils sont obligés à essayer d'avoir accès à des espaces parce que moyens qui sont disponibles pour ne pas permettre qu'ils aient accès à la zone facile. Mais en dépit de tout, ils ont redoublé d'ardeur et de courage. Ils ont affronté les situations Jean-Lia et de temps en temps, ils mettaient les bandits en déroute et pour permettre à ce que la population arrive à vaquer à l'activité dans les meilleures conditions que possible, même si l'idéal n'est pas encore atteint à 100%. Et dans la commune Port-au-Prince, dans Paco plus précisément, en date du 22 avril,
groupe d'intervention de la police nationale d'Haïti, connu sous le nom de SWAT, a fait une intervention dans le parcours. Des bandits ont été neutralisés et dans le cadre d'intervention, un fusil AR-15 est arrivé récupéré par force de l'ordre. Tant que nous connaissons, ce n'est pas seulement dans Pétionville, ce n'est pas seulement dans Keskov, c'est pas seulement, mais aussi dans l'entrée sud capitale, là, si nous avons depuis les Ougan, et depuis quelques temps, qui est très difficile pour la population qui est dans la zone ça. Et la direction générale de la police a déployé des stratégies, a mis des unités spécialisées en place et à pied d'œuvre, plus précisément dans les Ougan et dans le Grissier. Et dans l'opération que vous menez, ils ont arrivé et récupéré 4 fusils et un pistolet et de concert avec autorités locales, de concert avec les populations, ils ont arrivé à libérer plusieurs zones. Pour ceux qui connaissent la zone de Léogane très bien, on a parlé de Flan, on a parlé de Jasmin, et la Fouriné, Boy, Seyine, La Salle, Sourail, Colline, Bellevue, Échalote, Santo, Gadjandam, c'est parmi les zones que la population Léogane, avec la police, avec l'autorité locale, et arrivé libéré. Et il y a une bagaille qui compte présenter des difficultés pour la population, c'est non seulement finir libérer zone, mais regarder comment on est capable de consolider zone. Travail ça, un travail de proximité et qui fait avec autorité et renforcement et mariage population avec force de l'ordre dans la zone ça permettent que jusqu'à date, autant que possible, phase de consolidation l'IKMB et ces dispositifs qu'on prend pour renforcer, pour étendre sur l'autre zone. Semaine dernière, la police encore dans les Ougan a mené une autre opération dans la zone Jasmin, et des bandits ont été neutralisés et 4 autres fusils sont arrivés récupérés et parmi eux, il y a un fusil AR-15, mais il y a un pistolet et 45 qui c'est une arme artificielle. Pas oublier que les bandits ont utilisé tout moyen pour inquiéter la population. Parce que vous-même, comme simple citoyen, ou bien n'importe quel autre monde, il y aura les armes artificielles là sous, ça passe dans l'esprit, ou pas que je me connais, si c'est une arme artificielle, mais dans l'esprit, ou déjà déstabilisé. Donc voilà, c'est autant de paramètres ça, que la police cernée et pour permettre à ce que la population dans la zone où cité là, arrive et vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. Étant donné que les bandits sont sur plusieurs axes à la fois, et la police est en action et dans plusieurs axes à la fois, et même si bien entendu, nous dit département n'est pas forcément cité là, ce n'est pas parce que sont hors de danger, ce n'est pas parce que sont pas sous menace, mais d'un côté, menace là est beaucoup et plus présent que l'autre zone. Et dans le Croix des Bouquets, et les bandits, au fur et à mesure, ils ont essayé d'étendre tentacules et nous voyons des menaces répétées et sur base BIM. Eh bien, la police, encore une fois, déterminée et prend des mesures de renforcement et qui peut permettre à ce que nous mettions les bandits hors d'état de nuire. Et c'est ça la police a continué de faire. Dans la commune Pétionville, le 22 avril dernier, plus précisément à Pernier, et UTAG est arrivé faire une intervention et au terme de cette intervention, un bandit était mortellement blessé après plusieurs heures d'échange de tirs avec un groupe bandit avec la police. Et au terme de l'intervention, un fusil et des cartouches ont été saisis. En date du 22 avril, nous sommes capables d'observer qui a passé là. Dans la commune Mirbalais, nous connaissons la situation et commune Mirbalais et autorités locales et autorités policières et travail pour porter réponse à la situation qui a développé dans Mirbalais. Et 22 avril, nous avons